Once there was a red-haired man who had no eyes or ears. He didn't have hair either, so he was called a red-haired arbitrary. He couldn't speak since he didn't have a mouth. He didn't have a nose either. He had no arms or legs. He had no back, no spine, no stomach. He didn't have any insides whatsoever. He had nothing. Therefore, we do not know whom we're talking about. So we better don't talk about him anymore. This went into this. We asked where? They sang an answer here. This left that. What is that? It's this. This is that. That is this. Here are this and that. Here went into this went into that, and that went into here. We watched, but did not see. Je pourrais commencer, peut-être vous avez vu, en fait j'ai déjà présenté tout mon travail ici, donc ça partit de Caprice, c'était un spectacle avec une ronde roue, et il me semble, on l'a présenté en 2014 ou 2015 ici, la première fois, et au Mont-Saint-Michel, donc je faisais une roue, discipline de cirque, voilà, disons courante. Après j'ai fait Alexander, c'était mon travail précédent, c'était presque que des solos. Donc en Alexander, j'étais tout chauve, tout nu, avec des gants de boxe et des bottes à plateforme. Et je l'ai présenté voilà, 2 ou 3 fois, même beaucoup aussi ici. Et bref, après il y a eu Raphaël qui était un duo avec un corps inerte. Donc je manipulais lui pendant un spectacle entier. Donc c'était un duo forcé ou un solo à 2, on appelle ça. Et du coup, en fait, j'avais fait beaucoup de travail en solo, et pour faire voilà, avec cette très belle interprète, je me suis dit où démarrer en fait. Donc les solos d'avant, c'était vraiment sur l'aspect non collaboratif, où le cirque pour moi, c'est vraiment quelque chose qui me diversifie de l'autre. Ça ne veut pas dire que je fasse des prouesses ou des figures, mais par exemple, quand moi je suis assis, j'ai une longue torse en fait. Mes proportions sont très différentes qu'Axel. D'ailleurs, on va mettre ça dans le spectacle, si on se met debout comme ça. Ah oui. Bref, sur toutes ces petites choses, voilà, j'ai créé des spectacles avant. Donc, d'un coup, on se retrouve à 4 et où commencer? Voilà, cet auteur russe, il s'appelle Daniel Arms. Il jouait aussi sur les articulations de son nom, donc il l'appelait Charms ou Harms ou Carms. C'est pour ça que vous avez pu entendre déjà, mais sous un autre nom. Carms avec K ou Arms, c'est le plus courant en français. Et donc on a utilisé ces textes comme source d'inspiration, ainsi que l'acrobatie au sol qu'on fait. En fait, on s'est rencontrés à Tilbourg, c'est une école où j'enseignais eux, mais peut-être je donne le mot à chacun de eux pour se présenter. Voilà. Maybe we can present. You can present yourself. Ah, sure. Okay, I'm Winston, originally from Sweden. I was born there, and then when I was around 11, I moved to England and started Circa Media, a 2-year foundation course in Bristol, where I started to work with Axel, doing more traditional partner work. And then I went to the Netherlands and got into Fonties, which is a 4-year course, bachelor degree, and then we started to combine dance and acrobatics a bit more, collaborating with the Dance University, where we also met Alexander. And Ruben was in the year above us. And yeah, kind of this shift from circus to dance really happened in the last 2-3 years. But we've been working together for 7-8 years. Yeah. Donc moi je suis Axel Guérin, je suis belge.
Et ouais, donc c'est un peu la même histoire que lui. Après mes secondaires, je suis allé en Angleterre pour faire une course de cirque. Ça faisait 2 ans et on a commencé à travailler ensemble. Et après, on a décidé de faire 4 ans à Tilburg, comme il a dit. Et là, on a fini depuis presque 2 ans. Et voilà, on a commencé le spectacle avec nous 4, avec Alexandre et Ruben. Et, ouais. Et c'est plutôt lui qui a dit ah, on va faire, est-ce que vous voulez faire un spectacle à 4? Parce qu'il était notre enseignant, c'est ça? À l'école. Donc, on le connaît depuis 5-6 ans. Voilà. Moi, je m'appelle Ruben Mardulier et je suis belge flamand. Et j'ai fait l'école de Tilburg aussi, comme les 2 autres. Et aussi en 2e année à l'école de cirque, j'ai commencé aussi une formation de marionnettisme bunraku, ce qui est une forme de marionnettisme où il y a 3 marionnettistes qui manipulent une seule marionnette qui est grande taille humaine ou moitié taille humaine. Et je trouve aussi que dans le cirque, c'est souvent avec les objets et les agrès de cirque sont là et sont vraiment utilisés par l'artiste pour renforcer la technique. Et je trouve avec la marionnettisme, le marionnettiste, il essaye en fait d'éraser son ego et de faire parler l'objet. Et ces deux différentes formes de traiter un objet, je trouve très intéressant dans mon propre travail et pour amener avec les autres. Et voilà, je pense qu'on a commencé la recherche d'acrobatie il y a 2 ans, cette façon de regarder tout le temps le public, ce qui est différent que l'acrobatie qu'on connaît plus souvent. Et là, on essaye un peu d'introduire ça et de vraiment chercher là-dedans tout ce qu'on peut faire en regardant le public, et sous le nom de Catabatics qui est né entre nous 4. Et on essaye de développer ça et de garder ça en database, de pouvoir toujours choper des petits mouvements et de créer des séquences chorégraphiques. Catabatics, ça vient, ou catabassie, ça vient de... En fait, l'acrobatie, c'est sur les extrémités, ça c'est une définition. Et une autre définition, c'est un peu sur la colline où on puisse tomber l'un côté ou l'autre en fait. On the verge of. Et donc Acropole, c'est là où les dieux vivaient. Et les catacombes, ça c'est les caves en fait. Donc on fait un peu l'acrobatie basse quoi. Donc la catabassie. donc on se croit pas pour des dieux ou des héros ou des hommes. Voilà. On se croit pour des morts. Pour des morts, ouais, en effet. Pour du vin ou le mort, non. Voilà. Il y a peut-être déjà des questions ou on continue à parler. Est-ce que vous avez compris un peu ou rien du tout, ou l'anglais par exemple? Ça c'est peut-être une bonne question. Est-ce que ça a vraiment été difficile? Ouais. On a essayé de traduire le plus possible de textes quand même, mais en fait ce qui est marrant c'est que les jumeaux dans le spectacle, il y a un Suédois et un Belge en fait. Donc semblement ils sont des jumeaux, mais ils sont très loin. Voilà, ils s'ennuient. Bref, donc on a essayé de traduire le plus. Est-ce que vous avez entendu le russe par exemple? Est-ce que vous avez... Ouais, ça c'est clair que c'est russe. Ouais. Mais c'est mieux le russe que l'anglais. Ah oui. Parce que l'anglais, j'essaye de comprendre. Tandis que le russe, je l'entends comme ça et j'ai plus le plaisir du jeu entre les deux. Même s'il a inventé faux, on y croit. Ah bah il est du vrai, hein, où on essaye le mieux possible en fait. Oui. Et oui. Il n'y avait pas un jeu avec les bipolarités, les coups, le fait que vous soyez plusieurs et qui se réunissent en unité. Toujours le monde est intelligible, le monde n'est pas intelligible. Je suis le monde, mais le monde n'est pas moi. Et pareil avec les jeux de danse, quand vous vous réunissez, vous tournez autour, il y avait beaucoup cet aspect de couple, de multiplicité qui se réunissait en unité. Je sais pas si c'était... Oui, en effet, on
En fait, avant cette résidence-là, c'était vraiment genre Axel qui était l'anti-héros, qui doit porter tout, qui souffre tout. Il y avait les jumeaux et moi. On a eu mal pour lui. Ouais, Ça va. C'est juste ça qui t'aime. Et il est blessé. On a eu un petit Merci accident d'avoir fait, aussi hier en plus. Mais cette résidence, comme on appelle ça, les florailles du mur, non? Les fleurs de muraille. Les fleurs murailles, quand on est 4 en fait, comme le photo de famille, ça c'était une nouvelle scène qu'on a vraiment essayé. C'était extrêmement dur de faire une scène avec 4 en fait. Donc là c'est la première fois qu'on a essayé de l'intégrer. Et on est très curieux, qu'est-ce que vous avez trouvé de ça? Ah, c'était beau. C'était beau? Très beau. Ça durait pas un peu trop longtemps? Non. Non? Un peu. Je pense que c'est très très fort, c'est vraiment très, c'est incroyable. C'est cette figure, je sais pas qui disait, voilà, ce travail sur le 1 plusieurs, effectivement, cette hydre un peu à plusieurs têtes. Voilà, il y a une figure comme ça, ça fait penser à une hydre. Je sais pas le traduire en néerlandais. Voilà, voilà. Bon, mais et ça, alors là, c'est saisissant, cette figure à 4 qui retrouve son unité, qui se démultiplie, qui effectivement avec des duos de ces jumeaux incroyables qui ne sont pas du tout jumeaux, mais pour nous ils le sont sur le plateau. Tout ça fonctionne, mais je pense qu'effectivement après vous trouverez dans le rythme. Moi j'ai pensé que c'était un petit peu long. Voilà. Hein. Donc je pense que après vous le trouverez dans le rythme, mais je pense que celle-là elle est un petit peu longue. Oui, on y travaillera dessus. Parce que dès que vous commencez à échapper, parce qu'il y a quand même une telle, il y a une invention évidemment une gestuelle incroyable qui se renouvelle et tout, et à un moment donné, elle s'épuise un petit peu. Et je crois qu'il ne faut pas l'épuiser. Elle est tellement forte que si on l'épuise, on affaiblit l'ensemble. Enfin, moi, c'est ce que je me suis dit. Mais tu ne crois pas que du coup, de là vient aussi parfois un peu les notes d'humour? Oui, mais je pense qu'ils peuvent les travailler. Si, si, bien sûr. Oui, que peut-être le fait que ça dure, ça apporte. Moi, j'avais l'impression aussi que le public, il y avait des moments où c'était très fort, mais il y avait des moments où, comme ça durait, ça devenait finalement, ça devenait drôle, quoi. Enfin, la note d'humour, elle apparaît aussi dans la durée. C'est pas trop long. Peut-être dans la durée. C'est ce mouvement que je dis, c'est intéressant. Ça dure, que oui, voilà. ça se noue, que ça se Il se passe des choses. On va le construire encore. Hein. Déjà, je sais pas, on devait encore se parler pour l'ordre en fait. Voilà. C'est pour ça que je parle de rythme. C'est pour ça que je parle de rythme. Je pas dit, allez, il faut couper 2 minutes. Tu vois, je parle de rythme. Ils trouveront le rythme. Peut-être. Voilà. À mon avis, il ne faudrait pas aller jusqu'à la saturation. Il faudrait produire des petites variantes, des petites surprises dedans. Des petites ruptures et des petites surprises installées, et puis après, hop. Oui. C'est ce que j'aurais aimé voir. Et si vous étiez chorégraphe ou metteur en scène, qu'est-ce que vous changerez? On n'est pas chorégraphe, on est admiratif. Si, mais non, parce que franchement, on n'est pas capable d'en faire le 5e. Non, mais pour 5 minutes, ou pour juste les 2 minutes en fait. Ou, quoi? Chaos. Plus de chaos? Chorégraphe. Ah oui? De chorégraphe, chaos, chorégraphe. Chaos? De chaos. Ouais. Donc vous aimez plus, chaos, c'est trop ordre. Oui. Non, il y a un ordre. Caca. Il y a une force. Ou metteur en scène, je sais pas, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé du tout? Si c'était votre pièce, qu'est-ce que vous aimeriez changer? Moi, il y a un tout petit truc qui m'a posé question. Du coup, toute la scène sur la table où on marche dessus et tout, après, on le laisse comme ça. Il n'y a pas... tout d'un coup, pouf, on lui marche plus dessus et ciao. Et je me suis dit, tiens, il manque peut-être un truc, comment on refait le lien pour... Ouais. Douloureux. Comment on le laisse en fait douloureux, pour moi, c'était peut-être un petit peu trop... Terrible. Trop court, ouais, trop vite tombé et partir. On y va, on y marche après. Bonne vie à toi, j'ai l'impression peut-être qu'il manquait un truc à ce moment-là. Ok. Après, c'est tout à fait personnel. Oui, la scène, en fait, la scène dure normalement plus longue, mais à cause de l'accident, on a dû
On a dû couper un bout en fait. Il n'est pas assez malaxé quoi. Ouais. Malaxé bien. Et aussi, genre dans les textes de l'auteur russe, là je suis en train de plus lire les plus longs textes, et en fait il se finit hyper brusquement, et c'est super frustrant. Il commence vraiment à aller dans l'histoire, et tout d'un coup ça finit en genre, j'ai plus d'encre, j'arrête. Et c'est genre, non. Comme quand tu attends la réponse de ton maître, et puis en fait il se... Voilà, il a plein de fois, il finit brusquement comme donc ça. C'est ce rapport-là aussi, Et, ça explique cela. C'est la clé. Oui, il y a plusieurs explications, mais ça pourrait être une si quelqu'un a ressenti ça. Et c'était pas si dur, ou genre vous avez aimé l'univers parce que ça saute quand même de scène à scène. Est-ce que vous... Oui. À propos de l'univers, on dit qu'on un cercle de l'absurde, comme les textes de Ars, et la musique à côté de ça, elle est très carrée, elle est classique, elle est très classique. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une recherche qui peut avoir lieu dans cet univers musical? Oui, c'est un choix, voilà, ça c'est un choix personnel du coup, mais en fait, Carmes aimait bien, voilà, c'est de la même, pas la même époque, mais il aimait bien cette musique-là. Et où il y a des ressemblances, en fait, Carmes a été censuré pour encore écrire pour des adultes d'abord, donc il était condamné. Après, il est revenu, il pouvait que écrire pour les enfants. Donc, et après ça, il pouvait même, parce que ses textes étaient encore trop politiques, il devait voilà, s'arrêter complètement. Et la musique qu'on utilise, c'est un peu, un moment, dirais-je, c'est un peu pour les enfants aussi, tu vois. Et j'aime bien ça, comme c'est super simple. Et il y a 12 mélodies et ça devient très très complexe. Et l'autre musique de Mozart, c'est la seule qui a autant de variations de rythme, comme on fait là aux fleurs de muraille. On essaie, comme ça, c'est assez intéressant, comme l'un est hyper structuré en fait. Et l'autre est complètement désaxé, des morceaux, plein de bouts en fait, ça devrait nous permettre de rendre la fleuraille rythmique. Voilà. Ça c'est un peu le choix de la musique. Voilà, je sais pas. Ça évoquait un peu l'univers du cinéma muet. Ouais, ah oui, peut-être. Un petit peu, par moment. Les tableaux, comme ça, le cinéma muet. Ah, c'est bien. J'ai entendu. C'est peut-être parce qu'on vous regarde tout le temps, ou c'est aussi dans le cinéma muet, ou des grands gestes, ou c'est vraiment la musique? Je sais pas, il y a par moment, c'était les images que j'avais. On est aussi en noir et blanc. Ça vous dérange les costumes en noir et blanc? Non, c'est très bien. C'est très bien. Ouais. Les répétitions costumes, chemise blanche, une nudité et les deux noirs. Oui, puis c'est des variations. Enfin, avec la musique, on entend bien, on comprend bien et ça accompagne et ça toutes les variations de chorégraphie que j'ai faites, tous les quatre. Donc la musique, elle est plutôt. Elle influence la chorégraphie de toute façon. Oui, elle est vraiment écrite dessus. Et vous l'avez reconnu à quel moment? Vous l'entendez très peu, non, au début? Oui. C'est à quel moment on que... se demande si c'est ici ou ailleurs. Oui, au tout début. Et vous le reconnaissez quand, cette musique? Très rapidement. Assez rapidement? Ouais. C'est pas dans chaque pays, c'est pourquoi je demande, dans chaque pays c'est un peu différent. En Allemagne, c'était une musique de Noël en fait, c'est assez rigolo. Donc en fait, c'était avec des textes écrits sur Noël. Dans d'autres pays, en fait, c'est pas si connu que France, Belgique. Belgique. Quand Frapou le vont au champ. Ah bon Quand Frapou le vont au champ, la première va devant. Ah La oui, deuxième, c'est une suit la cantine. première, et la troisième marche en arrière. Moi, j'entendais ça, vous voyez. Ah oui, ok. En plus, vous étiez trois, donc ça marchait pas. C'est vrai que le fait de retrouver ces chansons très enfantines, un moment pour nous, avec cet univers qui physiquement est quand même difficile en tant que la vie des hommes, je trouve que c'était un très joli contraste. Et c'est peut-être à ce moment-là qu'effectivement la musique a pris toute sa dimension, parce qu'elle nous a permis de supporter les contorsions et la douleur de l'homme par rapport à ces musiques enfantines. Enfin, moi, je ressens ce contraste m'a beaucoup plu. Tout d'un coup, là, cette musique arrive, comme si rien ne se passait, tout est magnifique.
alors qu'on vous voit vous tordre et souffrir, et tout d'un coup on a tam 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 tam. Et voilà, et ça m'a beaucoup plu. Il n'y a pas que ça, bien sûr. Et la magie à la fin, vous avez... Travailler encore un petit peu. Travailler encore un petit peu, en effet. C'est le clin d'œil du cirque, c'est sympa. Et vous avez vu beaucoup de choses, non? Bah, en fait, on n'a pas les lumières sont pas encore voilà, au point. Mais c'est le but qu'on sait le faire, tu vois, avec ces lumières-là, son changement. Et du coup, si on aura un peu d'aide en lumière, s'il y avait des magiciens dans la salle, j'espère qu'il n'y en avait pas, mais ils nous tueraient en fait d'avoir montré ça. On est content de pouvoir suivre. Ah oui, bah oui. Mais il faut donc se taire pour tous les effets. Non mais du coup, dans l'idée, dans votre projet, c'est de travailler cette partie-là pour qu'elle soit vraiment, l'illusion soit parfaite. Vous allez travailler... ou sera intentionnellement drôle et pas parfaite. Oui, voilà, c'est mieux. Voilà, d'accord. Voilà. Quand il s'en va avec son bras là, sur la tête, c'est pas mal. C'est clairement intentionnel. Ouais, en effet. On n'arrivait pas à le cacher tant que ça, tu vois. Du coup, on s'est dit, il faut qu'on le dévoile. Oui. Mais cela dit, dès le début, on voit en fait justement avec les ombres qu'il y a derrière la boîte, on voit que vous êtes dedans et qu'il y a un trou en fait. Ah oui, vous le voyez de cette hauteur-là. L'ombre, même d'ici là, on voit l'ombre derrière la boîte. Ah oui, vous le voyez là. Ah oui. Aïe. On n'était pas conscient, mais c'est aussi parce qu'on n'a pas fait de travail lumière. Et pour le coup, il ne faut pas non plus de public trop sur les côtés, c'est très frontal, ni trop en hauteur. On va adapter. On a déjà un rendez-vous avec les constructeurs. Donc la première fois, déjà mercredi, on a un rendez-vous pour refaire la boîte un peu plus grande et tout. Oui. Oui. Sur l'atmosphère générale, parce que c'est vestimentairement, la lumière là, le décor, c'est assez brut. On a cité l'absurde. Il y a des parties d'humour, il y a des parties de grâce avec des moments de grâce avec. J'ai trouvé très très fort le moment où vous lui marchez dessus et vous êtes en pyramide, tu vois, sur le bassin et les deux sur les bras et les pieds, celui-là j'ai trouvé vraiment magnifique aussi. Et du coup, ça paraît très brut en fait, très froid. Et à côté de ça, il y a une chaleur quand vous faites la fleuraille, où les points d'humour arrivent. Et du coup, ma question c'était de savoir si vous aviez une intention de le faire soit plus dur, cet univers plus froid, justement. Catabassi, ou de le faire plus dans l'absurde, plus léger, un peu comme une sorte d'Alice au Pays des Merveilles, pour se rapprocher de l'écrivain, qui, par exemple, quand tu racontes l'histoire de l'homme qui tombe de son lit et qui finalement, hop, l'histoire s'arrête immédiatement, enfin, et c'est tout ce qu'il y a à dire. Et du coup, il y a des points d'humour comme ça, absurdes, qui survivent. Et du coup, il y a dans quel périmètre vous allez vous... C'est bien. Je crois que c'est dans les deux extrémités, en fait, dans le spectre complet. En fait, on a une scène où on marche déjà plus longtemps sur Axel. Et, mais en fait, ça évolue très chouette. Il ne faut pas se laisser faire, Axel. Il y a deux scènes de souffrance. La première scène des souffrances aussi. Se dénuder et la façon dont c'est fait à la fin. Extrêmement douloureux. À la fin aussi? Oui. Quand il décroche son sexe et tout, machin. Ah oui. C'est un truc des mecs, on touche à leur c'est un truc de mec, d'accord. J'ai pas eu mal, Elle est aussi douloureuse que la fin. Ah oui, je vois. En fait, on va essayer. Est-ce que, peut-être ça c'est une question, est-ce que les scènes, vous trouvez ça un bon ordre? Parce qu'on comptait peut-être de changer les fleurs avant les body platform, la plateforme du corps. Donc on comptait de changer. C'est surtout en structurant les scènes qu'on a l'impression qu'on vraiment tombe dans la tragédie d'abord et après ça pourrait basculer un peu plus dans l'absurde.
Ça, est-ce que vous avez trouvé ça bizarre de sauter de l'un à l'autre ou pas? Non, pas trop. Les musiques aussi, est-ce qu'elles étaient un peu trop proches l'un de l'autre? Non, pas. Ça vous a pas dérangé? Il n'y a pas pendant une demi-heure ou 40 minutes, il n'y a pas de musique. Hein? Et après, il y a de la musique? Non? Ok. C'est bien ça. Ouais. Dans la musique des corps. Il y a déjà des choses qui sont bien en équilibre, enfin, par rapport à l'écriture. Ah ouais. Je pense que ça, la question... Est-ce qu'il y a encore une scène ou des séquences que vous voulez rajouter? En ce moment, pas vraiment. Juste un peu de texte ou entre les deux scènes de musique, un peu là. Et sinon, voilà, il y a la scène où on marche dessus Axel un peu plus long, la magie un peu plus propre. Oui, voilà. Mais toutes les séquences sont là. Sont faites, oui. Oui, là, je trouve que c'est plus en le travaillant, en approfondissant chaque moment, chaque séquence, pour l'amener pile là où vous voulez l'amener, dans le ton, dans la perfection, parce que on voit bien qu'à certains moments, il y a une précision dans les gestes, il y a une précision dans la chorégraphie. Voilà. Partout vous allez affiner, et je crois que là, du coup, le rythme de chaque... la durée, le rythme de l'ensemble, éventuellement le déplacement d'une séquence à l'autre, vous le trouverez en approfondissant l'ensemble, parce qu'il n'y a pas un truc là qui choque là, actuellement. Okay. Enfin, de mon point de vue. On pourrait ajouter encore une scène physique d'acrobatie à plusieurs. Ça, c'est quelque chose qu'on travaille. Parce qu'il n'y a pas... En fait, on a un couple d'acroportés qui n'est pas encore utilisé, et on a un marionnettiste. Vraiment, il n'y a que 10 personnes en Europe qui savent faire ça. En fait, c'est japonais, c'est très exclusif, qu'on n'a pas encore intégré aussi. Donc il y a un peu ça qu'on... Ah oui, mais quand même, voilà. Donc, mais voilà, c'est des possibilités qui ne doivent pas être montrées. Ou, Oui? Ah, désolé, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est? Quand vous avez la tête en arrière. Oui. Tu disais que ça faisait un effet, c'était un effet extraordinaire, avec quelque chose de tout simple. Alors il dit tout simple, vas-y fais-le, enfin on était parti là-dessus. Non, mais c'est tout simple dans le sens qu'il n'y a pas de truc que ça peut arrière, mais ça fait un effet avec le regard en plus. Et c'est presque un peu court, non? Oui. Oui, ça du coup c'est un parti pris tellement puissant, le fait que, paf, vous plantez vos yeux dans le public, quoi. Mais là, on a l'impression... Là, on se vit comme un ensemble, c'est assez étonnant, parce qu'on n'a pas l'impression que vous regardez quelqu'un en particulier, on a l'impression que vous plantez vos yeux dans le public, dont on fait partie, quoi. Voilà. Et ça, c'est tellement puissant qu'effectivement, ça fait partie des trucs où quand je dis approfondir et comment on dit, polir, quoi, peaufiner, tout ça, ça en fait partie. Il faut vraiment que jamais on ait d'échappatoire, quoi. Nous, il faut que vraiment... mais vous y êtes, hein, sur le truc. Mais vous y êtes, hein, mais... Ça peut être encore... Voilà. Oui, mais forcément, enfin, ça va s'intensifier. Mais parfois, c'est avec un tout petit sourire... Et ça, c'est superbe aussi d'avoir de temps en temps un sourire. Oui, ça c'est formidable. Oui, ça absolument. Ce registre de jeu. Non, mais dans Alexander, tu fais aussi, enfin, je veux dire, vraiment le fait de toujours garder le public dans tes yeux, dans ton regard, c'est vraiment... Oui, mais c'est vrai que ça compte, hein, le sourire. Enfin, cette manière que vous avez, alors, c'est particulièrement porté par Alexander, mais c'est très, mais c'est très important, ça. Humanité. Non, parce que c'est carrément une relation très très chaleureuse, très douce. Ça donne de la tendresse, quoi, dans la relation. Donc ça participe du contraste des atmosphères aussi, de l'absurde, de ce qui est drôle, de ce qui est
inquiétant, de ce qui est troublant, de ce qui est étrange, et puis il y a ce qui est tendre. Et ça, c'est incroyable, le registre de la relation de tendresse avec le public, on l'a pas souvent, pour ne pas dire, j'ai pas l'impression de l'avoir déjà eu, quoi. Ouais, chouette. Cette idée-là, elle est venue. Ça. Oui, non, ou alors elle est. C'est ça. Cette idée-là, et c'est aussi en effet dans le travail précédent, c'est un peu quand je voyais des spectacles de théâtre ou de danse, des fois le performeur, ils sont tellement, je sais pas, arrogants, ou ils veulent plus jouer pour le public. Et le cirque, des fois, c'est un peu trop, en fait, ils font des effets pour, mais il y a beaucoup de choses entre tout ça. C'est ça. Et c'est pour ça que, voilà, et c'est aussi chouette parce que c'est dans les textes. Harms aussi et ses personnages, ils ont toujours peur, donc ils sont toujours à l'écoute, à regarder s'il n'y a pas, tu vois, l'Union soviétique, tu vois, dans cette époque-là. Et ça, c'est aussi chouette qu'on regarde tout le temps, on doit être plus à vif, en fait, ou plus vif pour réagir, ce qui donne une chouette présence sur scène. Ce qui donne un peu d'hasard, en fait. On se cogne des fois, voilà. Parce que dans les moments, le moment de cirque, en fait, les cirques, c'est tellement, tu vois, mesuré et calculé. Les moments les moins maîtrisés, c'est souvent les choses les plus intéressantes aussi, en fait, en cirque, je crois, peut-être. Donc on essaye, voilà, de faire ça. Peut-être une dernière, et après on va aller boire un petit coup avec vous, ou tout seul. Merci. Bravo. Ouais, merci.